Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, quelle bénédiction vient à moi prochainement? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, vous l'aurez compris, c'est les boules. Donc fiez-vous à la fleur au milieu, elle n'est pas de la même teinte. Comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, qu'est-ce que nous donnent les cartes? Bénédiction pour trouver la vérité. Alors, là, ce qui me vient, c'est plutôt des personnes qui sont à la croisée des chemins et qui cherchent à y voir clair. Est-ce que je vais dans telle direction? Donc, est-ce que je vais vers tel projet, telle situation, telle personne, ou à l'inverse? Ou est-ce que je reste où je suis? On sent que c'était très guidé parce qu'on est avec le 25 qui nous donne le 7. Et avec tous ces oiseaux, on voit que vous n'êtes pas seul, que vous recevez des signes et des synchronicités, que vous êtes guidé pour prendre la décision la plus adaptée pour vous. En tout cas, aujourd'hui, soit vous avez envie de nouveautés, soit vous ne vous sentez plus à votre place. Il va y avoir besoin soit de bouger ou de trancher. Et ce n'est pas forcément une évidence pour vous en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on a cette quête de vérité trouvée. Elle prendra le temps qu'elle prendra, mais à mon sens, vous allez trouver vos réponses parce qu'elles sont déjà en vous. Vous voyez, avec cet oiseau qui est devant le chakra cœur, c'est vraiment écoute ton cœur, écoute ton intuition, fais-toi confiance parce que tu sais. Alors, peut-être que s'il y a hésitation pour certains, c'est parce que ça va vous sortir de votre zone de confort, et c'est bien souvent le cas. Et du coup, aller vers l'inconnu ou faire différemment, selon chacun, c'est plus ou moins difficile. Mais quand un appel du cœur est si fort, parce qu'on se sent désaligné, on se sent plus à sa place, ou on sent plus la motivation, la créativité, peu importe la sphère que ça impacte, on ne peut que suivre l'appel. C'est reculer pour mieux sauter. Donc là, on a des chercheurs de vérité avec nous. Le panda. Très bel animal totem. C'est peut-être un animal porte-bonheur pour certains d'entre vous, on me dit. Et pour d'autres, ça peut être l'animal totem du moment. Avec ce 37, pardon, qui nous donne 7 et 3, 10, donc le 1, le nouveau départ, le nouveau chapitre, remettre de l'équilibre avec ce noir et ce blanc pour manifester de nouveau quelque chose de plus aligné dans sa vie. En même temps, là, on a des personnes de cœur. Avec tout ce vert, on voit qu'on a des personnes sensibles qui sont dans le cœur, qui sont dans... c'est très important de bien faire. Donc peut-être qu'il y a une certaine exigence et que c'est une invitation à être plus flexible et plus souple avec vous. Et en même temps, la capacité à ancrer quelque chose de durable, de solide dans la matière, puisque le panda est très relié à l'élémentaire et il a cette capacité aussi de flexibilité, puisque il fait partie des ours, on va dire, qui peuvent grimper aux arbres et qui ne vont pas hiberner parce qu'ils supportent le froid. Donc, ça montre les ressources que vous avez en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez cette sensation que tout est figé, tout est gelé, que vous ne savez pas comment avancer. Et pourtant, ça va être possible, la roue va tourner. Ça va dépendre de quand vous oserez vous jeter à l'eau, entre guillemets. Peut-être que pour certains, c'est un appel à un ailleurs ou à découvrir
des techniques ancestrales. Là, j'ai beaucoup ce qui me vient. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde puisque c'est une guidance générale. Mais tout ce qui est reliure, calligraphie, il y a ça qui me vient. Médecine chinoise aussi. Tout ce qui est en lien avec les plantes. Tout ce qui est en lien avec la nature. Peut-être un métier qui se pratique à l'extérieur aussi pour certains. Un métier d'accompagnement, d'aide. Un métier aussi, tout ce qui est en lien avec la nutrition. Bon, je pourrais en citer encore et encore. Hein. Ça parlera au cœur de chacun, dirons-nous. Mais ça peut apporter quelques confirmations pour quelques-uns d'entre vous. Qu'est-ce que le tarot nous dit? Ah, intéressant. Le tarot nous dit que vous êtes un roi de bâton. Donc, ce roi qui est solaire, charismatique, qui justement sait suivre ses envies, sa créativité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, peut-être vous ne vous sentez plus ce roi de bâton alors que c'est votre essence de base? On voit aussi des personnes qui ont une très grande force, une agilité aussi, on me donne. Il est temps de rayonner de nouveau votre pouvoir personnel, de le rayonner pleinement. Parce que là, il ne fait que s'amenuire ou s'éteindre. Ce qui vous montre que justement, vous n'êtes pas ou plus assez nourri intérieurement. Il y a besoin de reprendre son bâton de pouvoir, de marcher vers ce qui vous appelle, d'y croire profondément, d'avoir la foi en soi et en ses rêves. Parce que vous êtes ce roi qui est capable de voir grand, peu importe ce qu'il a dans son imagination, dans son cœur, peu importe que ça puisse paraître fou pour certains, ou improbable, ou irréalisable, vous savez que c'est possible, même ici, il y a cette petite voix qui vous fait douter, mais je sens que c'est très relié au fait que il y a un manque de confiance, ou alors un manque d'estime, ou de se dire bah, je vais vers l'inconnu. Jusqu'à présent, j'ai rebondi de différentes manières, mais je sentais que j'avais l'expérience ou les compétences pour, alors que là, c'est vraiment la grande inconnue. Est-ce que je vais être à la hauteur? Je ne suis pas sûre. Très clairement, pour moi, c'est plus relié au professionnel. Hein. Le 9 de Pentacle, donc on voit bien la fin de cycle. Regardez, l'oiseau est de nouveau là. Et avec tous ces soleils, on est encore avec l'énergie de feu. Donc on vous invite vraiment à rayonner, à sortir de vos habitudes. C'est ce que la maison m'inspire. Pour vous ouvrir à quelque chose de plus beau et de plus grand. Donc, c'est une invitation aussi à lâcher les résistances, parce que quand la fin de cycle est là, peu importe comment on réagit, elle s'actera dans le présent, d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça rappelle aussi votre côté solaire, lumineux, peut-être précurseur pour certains, visionnaire. En tout cas, quand vous arrivez à retourner dans votre cœur ou dans votre bassin pour certains, où se loge cette créativité, cette énergie de feu, vous pouvez créer vraiment ce qui vous habite, ce qui vous anime, ce qui est aligné à votre destinée. Mais ça demande voilà, de faire le saut. C'est toujours ce premier pas qui peut être compliqué. Mais là, on vous invite à faire confiance et à avoir confiance en vous. Donc, ça peut être une invitation à travailler peut-être plus sur le chakra du plexus en ce moment. Et de croire que vous avez des choses à offrir au monde. Parce que chacun y participe à sa manière. Et peut-être que vous l'avez oublié, même si une part de vous le sait. Oh, magnifique. On a le 3 de coupe. Regardez cette célébration. Donc, vous voyez que si vous hésitez, là, on vous dit que ça va être une réussite. Pour certains, ça va vous demander
de faire confiance à d'autres personnes, parce que là, j'y vois un partenariat. Alors, c'est vrai que le panda envoie l'énergie un peu aussi de l'ermite, des personnes qui ont l'habitude de faire seules, qui ont besoin de se ressourcer très régulièrement parce que le bruit, le monde peut, comment dire, les affaiblir énergétiquement, les fatiguer. Mais là, justement, si vous avez eu toujours l'habitude de faire par vous-même, de faire en autonomie, et qui a du mal avec la confiance en soi et à l'autre, c'est pas pour rien si ça vient à vous, ce partenariat. C'est d'abord ce travail-là, et ensuite, le fait de mutualiser ses compétences. Parce que peut-être que vous allez avoir certaines compétences pour le projet qui vous appelle, mais que ça pêche sur d'autres. Et justement, ces personnes qui vont venir à vous seront des personnes de confiance où il va y avoir une belle alchimie, ce qui va provoquer la réussite pour toutes les personnes concernées. Donc, on vous encourage, encore une fois, avec cette lune et cette eau, à être dans l'écoute de vos ressentis, qu'ils soient corporels, intuitifs, que ça vienne dans votre conscience ou à travers les rêves. Faites confiance, vous n'êtes pas en train de... Ah, je cherche mon mot. D'extrapoler, mais ce n'est pas ce mot-là que je souhaitais. Vous êtes dans la vérité, souvenez-vous. C'était trouver votre vérité, la bénédiction. Et donc, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Tiens donc, on a la rune du carrefour. Donc oui, ça confirme la croisée des chemins. Là, vous ne pouvez plus rester au milieu. Il va falloir choisir le chemin de gauche, de droite. Mais il va falloir faire un choix. Parce que tant que vous restez dans cette zone, vous êtes dans l'inconfort. Vous êtes dans la position où vous laissez plus d'espace à votre mental, qu'à votre intuition. Et ça, c'est ce qui va vous faire tergiverser encore et encore. Alors que si vous vous donnez le temps de vous poser, déjà d'être avec vous-même, de voir comment ça se passe à l'intérieur de vous quand vous vous projetez dans ce rêve ou dans cet accomplissement. Et peut-être que si ça ne suffit pas de le faire avec soi-même, d'en parler à une personne de confiance pour avoir son regard extérieur et qui ne sera pas impacté par l'émotionnel pour peut-être éclairer votre lanterne. Mais en tout cas, voilà, les cartes insistent. Là, il est l'heure de faire un choix. Gibbeuse croissante, perfectionner, améliorer, patienter avec le 33. Énergie christique, énergie reliée au chakra du plexus aussi, à l'archange Uriel. Et là, encore une fois, on vous dit, peu importe si tu avances lentement, c'est pas grave. Le principal, c'est de rester optimiste, d'écouter tes inspirations pour connaître cette réussite, ce qui te porte à l'intérieur et qui va se manifester à l'extérieur. C'est de rester confiant, encore une fois, de savoir que vous êtes déterminé, que vous savez faire preuve de bravoure et de reconnaître vos talents et vos capacités, de vous affirmer aussi contre vents et marées, j'entends pour certains, et encore une fois de faire preuve d'indulgence avec vous-même. Vous voyez, avec cet escargot, on voit bien que vous êtes dans une énergie de croissance. Ça va lentement, mais ça va sûrement. Et là, cette coquille vide, c'est la spirale des cycles où il n'y a pas de début et pas de fin. Donc, vous êtes à une étape sur votre chemin. Ce ne sera pas la dernière, il y en aura d'autres. Donc, continuez d'avancer, continuez de croire en vous et en vos projets. On a quand même deux nombromètres, puisque là, on a marqué jour 11. Donc, le 11 qui est relié au chakra racine et à l'archange Métatron, et au fait que vous avez la capacité vraiment à manifester ce que vous souhaitez. Donc, ancrez-vous à votre rêve et ancrez-vous à la matière pour aller chercher
ces compétences qui vont vous être nécessaires pour ce nouveau chapitre. On a encore la Lune avec le bilan, solution et conclure. Donc, c'est pas rien. Vous voyez que vous êtes en pleine transformation et que là, s'il y avait des zones d'ombre, elles vont être éclairées. Vous êtes arrivé à l'apogée, vous avez trouvé votre vérité. Donc, l'énergie qui vous figeait décroisse pour laisser place à l'action, à la création, au partenariat, à l'échange, au partage. Donc, c'est intéressant parce que peut-être que vous avez une sensibilité ou une reliance à la Lune qui vous accompagne dans votre évolution. Donc, peut-être prêtez-y attention, mais en tout cas, on vous dit bien que la solution arrive et que vous allez clore ce chapitre qui arrive à sa fin depuis un petit moment. C'est là, c'est latent. Il y a juste un pas pour passer en 1 et sortir du 9 et... pour la plupart, vous ne l'avez pas encore fait. Mais j'entends que vous serez bientôt prêt à vous jeter à l'eau. Donc, c'est super. Les oracles, pouvoir, libre arbitre et manifester avec le 19, 9 et 1, 10. On retrouve le 1. Donc là, soit ça fait partie de vos capacités, ce côté clairvoyant, clairaudient ou intuitif ou médiumnique, ou soit ce qui va vous aider sur le chemin, c'est de consulter quelqu'un. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne de confiance, mais ça peut être aussi un médium qui, par ses cartes, ses tirages, enfin, peu importe ce qu'il utilise, parce que les oracles, ça peut être les cartes, ça peut être les runes, ça peut être les cristaux, ça peut être plein de choses. Donc, ce à quoi vous êtes le plus sensible, si cette guidance n'a pas suffi à vous rassurer ou à vous confirmer certaines choses, c'est une invitation à prendre un rendez-vous pour poser les questions précises que vous avez et qui feront que ça vous aidera à passer à l'action. En tout cas, on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Donc, dans une certaine mesure, vous avez une marge de manœuvre pour manifester ce rêve. Est-ce que vous allez vous en saisir ou pas? Là est la question. Donc, on va regarder les petits conseils pour vous. Ah ben, on retrouve le vert comme on avait au début. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Alors là, c'est complètement approprié, hein. Donc, on voit qu'il y a des appréhensions, mais que ça va fleurir et que ça va prendre forme et que ça va prendre de l'ampleur en plus. Donc, vraiment, vous pouvez croire en votre projet, que ce soit juste un changement d'entreprise et pas de domaine, ou que ce soit un changement de domaine, ou que ce soit le fait de vous mettre à votre compte, ou peut-être de partir à l'étranger. Peu importe ce qui vous appelle, vous pouvez suivre cette petite voie intérieure. Et pour terminer, on a le coq, alignement. Chaque fausse note m'éloigne de qui je suis, alors je joue ma plus belle mélodie. Oui, pour moi, c'est ce que vous vivez actuellement. Vous n'êtes plus à votre place. Et du coup, ça vous fait, comment dire, douter de ce que vous êtes capable de manifester, douter de vos compétences. Et en même temps, il y a cette petite lumière intérieure qui s'amenuise de plus en plus, et ça devient vraiment douloureux pour vous dans le quotidien. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec les cartes. Bénédiction pour votre amour. Waouh! On commence fort. Donc là, on a des personnes qui sont en quête d'amour. Alors, je ressens majoritairement des célibataires, mais il se peut qu'il y ait des personnes en couple. Si c'est le cas, on vous dit que si c'était tendu entre vous, que vous ne vous sentiez pas autant relié et connecté que d'habitude, ça va vers le positif. Ça va vers des solutions, sur un réalignement. Si vous êtes célibataire, là, la bénédiction qui vient à vous, c'est l'amour. Mais pourquoi elle vient à vous? Parce que justement, vous avez fait un travail important sur vous-même et sur l'amour de vous-même. Et aujourd'hui, vous vous aimez. Alors peut-être pas totalement, mais beaucoup plus qu'avant, ce qui envoie une énergie d'ouverture face à l'autre et la possibilité de manifester cette personne dans votre vie prochainement. C'est déjà, pour moi, c'est déjà là, énergétiquement, dans les terres, vous êtes déjà reliés. Donc, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Oh, c'est trop beau, on a la tortue. Regardez, avec ces lotus, là, il y a eu une transformation, hein, c'est indéniable. Il y a eu une transformation intérieure. La tortue, elle porte la sagesse, mais en même temps, quand elle est aussi bien sur terre que dans l'eau. Après, c'est plus facile pour elle d'être dans l'eau parce qu'elle avance plus vite. Donc, il y a vraiment ces racines qui sont importantes pour vous par rapport à l'élémentaire. Cet ancrage, cette construction que vous avez besoin de manifester dans la matière. Et en même temps, avec l'élément eau, on a des personnes très sensibles, mais en même temps qui ont une grande connexion avec les émotions. Et ce que je ressens, c'est que quand vous avez une personne en face de vous, vous voyez vraiment l'énergie de base de la personne. Pas les blessures, pas ce qu'elle a vécu dans cette vie, mais vraiment l'âme de la personne. Vous savez à qui vous avez affaire. On sent des personnes aussi qui ont un grand bagage. Alors peut-être qu'il y a des vieilles âmes parmi vous. En tout cas, il y a cette envie de renouveau, de fluidité dans la relation, de partage, d'échange, de nourrir aussi les mêmes valeurs, d'avoir les mêmes envies et de regarder tous les deux pardon, dans la même direction. Ce que je ressens, c'est que ce que vous avez pu vivre précédemment n'a pas toujours été simple. Il a été même très challengeant pour certains d'entre vous. Là, ce qu'on me donne, c'est que la blessure de trahison et d'abandon et de rejet a beaucoup été vécue pour les personnes du choix numéro 2. Elle a été expérimentée sous différentes facettes. Elle a heurté votre cœur plus d'une fois, mais vous avez su renaître, rebondir. Et pour ça, vous avez eu besoin d'aller dans votre intériorité, d'aller voir ce qui se jouait, de démêler les nœuds pour vous réaligner sur votre chemin et rester ouvert pour renaître, tel ce lotus ou tel le phénix. On peut avoir des signes de terre ascendant eau ou des signes d'eau ascendant terre. Bien sûr que les autres signes fonctionnent, mais c'est en fait parce que pour ces éléments-là, ça sera peut-être encore un petit peu plus fort, dirons-nous. On a des personnes aussi qui peuvent habiter près de la mer, de l'océan, d'un lac, d'une rivière. C'est important pour vous de vous ressourcer au contact de cet élément. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être la personne de cœur. Avec cette tortue, pour les personnes qui sont déjà en couple, moi, j'y vois plus de fluidité et de renaissance au niveau de ce couple. S'il y avait une divergence au niveau, par exemple, d'un achat de lieu de vie, là, vous allez faire le chemin
chacun l'un vers l'autre pour trouver ce compromis et cet accord qui satisfera chaque partie. Si c'est pour un enfant, le fait de construire une famille, ça aura pris du temps. Alors que ce soit sur le fait qu'il y en ait un qui était prêt et pas l'autre, ou qu'il y ait des difficultés à procréer, là, le nœud qui était présent se défait et apporte plus de fluidité et de réalisation. On a le 2 de coupe. Que demander de mieux quand ça concerne l'amour? Donc ça nous confirme bien les unions, les partenariats, les relations existantes, grandissantes. On fait de nouveau union. On n'est plus désaligné pour les couples déjà existants. Et pour les célibataires, c'est surtout que ça confirme que c'est en chemin pour vous et que c'est une âme vraiment avec qui vous allez vibrer haut et fort au niveau de l'amour. C'est comme si vous veniez réparer et l'un et l'autre, ou plutôt compléter le travail qui a été engagé, mais qui va permettre de réparer certaines choses qui ne l'étaient pas complètement. Ça va changer votre regard. Vous allez de nouveau ouvrir votre cœur avec confiance, chose qui n'était pas gagnée pour certains d'entre vous, parce que comme vous avez été meurtri, on me donne, réaccorder sa confiance, c'est très compliqué et ça ne se joue pas que dans la sphère sentimentale, ça se jouait vraiment dans la sphère relationnelle. Il y avait une grande méfiance, mais avec la compréhension de comment agissent les blessures sur vous, vous avez changé de regard et de comportement. C'est ce qui crée cette ouverture vers le monde et vers l'autre. Donc c'est très beau, hein. On a l'empereur. Alors majoritairement, je n'ai pas la sensation que ce soit vous, mais plutôt la personne de cœur qui vient à vous. Elle serait plutôt dans l'énergie de l'empereur, donc quelqu'un justement de stable. L'empereur, il aime construire du durable et du solide. Il a envie de s'investir. Il a foi en ce qu'il cherche à mettre en place. Il ne doute pas qu'il a l'expérience et les compétences pour. Et du coup, il viendra à vous et vous n'aurez aucun doute face à cette personne. Vous verrez bien qu'elle est là pour s'investir et pas pour batifoler. Ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou qui a sa propre entreprise, quelqu'un qui est investi dans ce qu'il fait et il ne le fait pas que pour lui parce qu'il aime que ce qu'il reçoit en retour de ce qu'il a semé, ça ne lui profite pas qu'à lui mais aussi aux personnes qui lui sont chères. Donc, on voit que cette personne, elle vous amène de la sécurité aussi, sur différents plans. Chose que vous n'aviez pas eu avant. Là, ce qu'on me donne, c'est que vous avez eu l'impression, peut-être par le passé, d'avoir des empereurs en face de vous. Mais c'était un masque. Parce que dans le quotidien, dans les répercussions qu'il y a eu, ben, on n'était pas dans l'empereur du tout. Ou dans l'empereur à l'envers, dirons-nous. Donc là, avec cette lune rose-rouge, pour moi, ça vient assez rapidement parce que, ben, justement, demain, c'est la pleine lune rose qui a lieu une fois dans l'année. Donc, quand je vous disais que c'était déjà là énergétiquement, cette carte me le confirme. Attention, on est sur une guidance générale, intemporelle. Peu importe quand vous la regardez, même si on n'est pas en période de cette lune, c'est pas grave, il ne faudra pas s'arrêter à ça. Ce que je ressens aussi, c'est que cet empereur, il va vous montrer que vous êtes bien plus que ce que vous ne pensez et que vous rayonnez bien plus que ce que vous l'imaginez. Il vous voit avec grandeur, il a beaucoup de respect pour vous. Et il est très... c'est comme si... Parce qu'il a un peu ce côté dur, l'empereur, parfois. Et là, c'est comme si, quand il est face à vous,
Il a un cœur d'artichaut, il fond. Vous arrivez à toucher son cœur, à y mettre un peu plus de sensibilité. Parce qu'il y a beaucoup de droiture, on fait comme ça. Vous voyez, c'est assez carré l'empereur dans son caractère. Mais là, vous lui ouvrez une porte qu'il n'a pas encore explorée. Et ça, je pense que ça va lui plaire, mais ça va aussi le déstabiliser parce que personne jusqu'à présent a réussi à le toucher de cette manière. Donc, c'est très intéressant. On a le 8 de coupe. Donc, pour moi, chacun, vous avez dit au revoir à votre passé. Vous avez quitté une relation qui n'était plus alignée. Même si ça n'a pas été facile de partir et pour l'un et pour l'autre, ou pour un des deux, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, vous avez su tourner le dos à ce qui était souffrant, à ce qui avait fait son temps. Et c'est ce qui vous a ouvert vers plus de connaissances de vous-même, surtout pour vous, encore plus que pour cet empereur. On est avec les coupes, donc tout ce qui est relationnel et émotion. Je sens vraiment que pour certains, ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait comme ça. On peut avoir des célibataires de longue date, là. Et pour les personnes en couple, vous vous êtes posé la question de est-ce qu'il n'était pas l'heure de partir? Est-ce qu'il n'était pas l'heure de laisser cet empereur que parfois vous trouvez peut-être trop contrôlant? Parce que ça fait partie du comportement de l'empereur, de vouloir tout gérer, tout contrôler, tout prévoir. Peut-être que vous sentiez un peu étouffé dans cette manière de faire. Qu'au début, ça ne vous a pas gêné, mais que dans le temps, bah, ça a commencé à prendre trop de place. Il y a ça pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. 1er mai, la lumière. On a Beltane, donc vous voyez que c'est assez récent. Cette énergie de renouveau, de bonheur qui s'installe progressivement, de renaissance aussi, de chance, de provoquer sa chance, de provoquer cette rencontre ou d'aller vers l'amour. Elle se fait, je dirais, de plus en plus forte pour vous depuis début mai. Depuis le printemps, là, il y a cette sensation que bah, vous pouvez y croire parce que vous sentez que ça va arriver. Alors, vous ne pouvez pas dire quand exactement, mais vous sentez que vous en êtes proche. Et puis pour d'autres, là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment considérer cette personne comme une chance dans votre vie. Vous allez apprécier que vos âmes aient prévu de se retrouver et de contribuer à la guérison de chacun de vos cœurs. Donc c'est beau. On est sur les signes du printemps aussi, hein. Donc on a le bélier, le taureau, le gémeaux. Je ne sais pas si j'en ai oublié, non, je pense que c'est bon. Donc peut-être plus particulièrement, vous ressentirez ça. On a encore le 8, donc on peut avoir des chemins de vie 8 aussi, pour qui ça vibrera encore plus ce message. Donc vous pouvez être né un 8 aussi. Ou peut-être que vous ferez la rencontre de cette personne en août. L'étoile, non mais c'est magnifique. On vous dit que tout ça est guidé et protégé, que vous pouvez y croire, que vous pouvez garder espoir, parce que ça vient à vous. Ça a demandé du travail, ça a demandé d'accepter les expériences passées, de pardonner, de prendre soin de soi, de s'apporter l'amour dont on avait besoin, puisqu'on l'a vu au début que peut-être qu'il y avait des personnes parmi vous qui ne s'aimaient pas et qui ont fait ce travail-là. Et du coup, qui peuvent de nouveau croire en leur bonne étoile, qui peuvent de nouveau croire que l'histoire pour l'amour ne s'arrête pas à leur dernière relation, mais qu'il y en a bien une autre de prévue.
et qui va vous permettre de briller au firmament, on me donne. C'est beau, hein? Donc, croyez-y. Nourrissez l'énergie d'amour, diffusez-la et vous ne pourrez que la manifester encore plus et l'appeler encore plus. Oh, regardez les alliances, l'association, l'union qui s'enracine. Donc, c'est la rune des anneaux, des contrats, des partenariats, où on a bien ce yin et ce yang, la rencontre du soleil et de la lune qui crée cette union entre guillemets parfaite sur le plan terrestre. Alors elle ne l'est pas, elle ne l'est jamais puisque parfait n'existe pas sur Terre, mais une part de vous la voit comme telle. C'est le nouveau chapitre qui débute pour vous prochainement, c'est celui de l'amour. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir une demande en mariage, hein, si c'est quelque chose qui vous appelle, hein, bien évidemment, ou peut-être un emménagement, peut-être que vous êtes resté longtemps et l'un et l'autre, chacun dans votre logement, et que là, vous vous dites qu'il est l'heure de se réunir et d'avoir ce cocon commun. Ça peut être ça aussi, selon chacun, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais ce qui est sûr, c'est que vous étiez destiné à vous trouver ou à vous retrouver et à vivre cette histoire d'amour ensemble pour y mettre un équilibre intérieur sur lequel, encore une fois, hein, vous avez déjà travaillé l'un et l'autre, mais qui est complété par cette relation. La pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. Donc, quand je vous dis que vous savez que vous le ressentez, là, c'est ce qu'elle est en train de vous dire, cette carte. La pleine lune, qui est encore, regardez, dans les tons de rose, je vous rappelle que c'est demain. Donc, il y a vraiment une rencontre très, très proche pour certains d'entre vous. Ça ne sera pas pour tous, mais je sens que pour certains, c'est imminent. Pour les couples, ça peut être le premier pas vers ce réalignement à partir de demain, avec cette pleine lune. Tout ce qui était conflictuel, désaligné, commence à se réaligner à partir de demain. En tout cas, on lâche ce qui nous est plus utile, qui nous a apporté des leçons, pour s'ouvrir au renouveau, pour accueillir, comme il est dit dans la carte, ce qui est divinement prévu pour nous, puisqu'on a le 34, donc 4 et 3, 7. On voit bien que c'est relié au divin, à la sagesse, à l'ouverture de cœur, à l'échange. Vous voyez, le corbeau, ça me fait penser à la protection, mais ça me fait penser aussi à la communication. Peut-être qu'aujourd'hui, vous trouverez plus les mots que par le passé. Alors, je pense que ça ne concernera pas tout le monde. Peut-être qu'il y avait des personnes qui n'osaient pas prendre leur place dans le couple ou qui n'osaient pas dire certaines choses de peur de faire fuir l'autre. Vous n'êtes plus dans ce fonctionnement-là. Ça, c'est derrière vous. On vous le confirme. Donc, c'est beau. Vraiment, c'est beau. On voit des... Ouais, ça fleurit, ça s'épanouit, ça grandit. Et on remercie la vie pour ce que l'on est en train d'expérimenter, de vivre avec cet être de cœur. Allez, un petit conseil pour la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a la turquoise. Donc, vous voyez, pour ceux qui aiment bien travailler avec les cristaux, ça peut être pas mal de vous accompagner de la turquoise. J'entends qu'il y en a qui la portent déjà autour de leur cou. Donc, c'est une confirmation. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Je pense qu'effectivement, il y a eu une grande leçon pour vous concernant la communication. Mais de part et d'autre, hein, ce n'est pas relié qu'à vous. Aujourd'hui, vous savez que c'est important de dire ce que vous ressentez, de poser aussi vos limites, de vous respecter, de savoir dire non et de le dire avec bienveillance pour que l'autre soit dans l'accueil en face.
bah, t'as envie de faire ça, moi non, mais vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Et on fera une prochaine fois ensemble. Ou de dire, bah ça c'est ton truc, mais c'est pas le mien. Et pas de faire croire que c'est le vôtre aussi. Vous voyez, on peut être sur ça. Et quant à l'empereur, je sens plus le fait de choisir les bons mots, parce qu'il peut être rude dans sa manière de dire les choses. Donc plus de douceur et de bienveillance sur comment amener les choses. Allez, une dernière carte. Le flamant rose, amour. Bon, c'est au cas où on n'avait pas compris, hein, bien évidemment. Je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Donc, continuez à vibrer cette énergie d'amour, choix numéro 2, le plus possible, peu importe votre cas de figure, parce que c'est la bénédiction pour vous. J'espère en tout cas que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec les cartes. Alors, vous, on a bénédiction pour un voyage. Avec en plus le nombre 22. Donc, on voit avec ces hirondelles que vous êtes accompagné vers votre souveraineté, votre royauté, j'entends aussi. Ce voyage, il est intérieur. Mais il peut être aussi partir vers de nouveaux horizons pour certains, de nouvelles contrées. On est quand même avec le 22 sur le chakra sacré, donc tout ce qui est créativité, tout ce qu'on met dans ce bassin pour le faire naître. On est avec l'archange Gabriel et avec l'énergie de Marie-Madeleine. Donc vous dirigez vers un voyage, qu'il soit intérieur ou vraiment sur le plan terrestre. Mais on me dit que vous savez. Donc ce voyage intérieur, il va vous emmener vers une ouverture, sur une nouvelle manière de faire ou un nouveau métier. C'est quelque chose, pour certains, qui est dans l'inconscient. Là, vous vous concentrez sur le fait de travailler sur vous sans savoir exactement qu'est-ce que ça va vous amener. C'est pour être aligné à vous-même et vous sentir plus en paix et en sérénité. Mais j'ai l'impression vraiment que là, vous êtes à la toute dernière fin du chemin, hein, et que vous êtes prêt à entamer ce nouveau voyage. Donc, soit des nouvelles manières de faire, soit une nouvelle profession, ou de rajouter des cordes à son arc, ou alors... Il y a vraiment cet appel du voyage, mais pour aller sur des terres inconnues, soit pour recevoir un enseignement, ou pour y faire du paramédical, j'entends, ou de l'humanitaire, ou simplement pour y faire comme une retraite personnelle. Il y a un pays qui vous appelle, un endroit en particulier, parce que vous allez y trouver des réponses, parce que... il y a des questions en suspens et vous savez que c'est au contact de ce pays que vous trouverez les réponses à vos questions. Il y a besoin de dépaysement, de changement, de ressourcement. Je sens des personnes très sensibles et qui ont besoin quand même de régulièrement être face à elles-mêmes, justement pour se couper du brouhaha extérieur, de l'énergie du collectif, qui ont besoin de se mettre en retrait, de se mettre dans leur grotte, un petit peu comme Marie-Madeleine a fait. Je sens des personnes aussi qui ont un chemin très spirituel, peu importe le degré et la manière dont ça se manifeste dans votre vie. Il y a eu éveil spirituel depuis quelques années. Le chemin n'est pas simple chaque jour,
mais le chemin vous fait grandir. Ça, vous avez beaucoup de gratitude pour ça. Il apaise le cœur, il ouvre l'esprit. Et tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris de manière personnelle, je sens que ça a ouvert des portes en vous, ou des compétences, ou des dons que vous avez envie de partager, ou des savoirs que vous avez envie de retransmettre. Alors bien sûr, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera aussi pour certains sur la sphère uniquement personnelle. Pour d'autres, ça peut aller vers du professionnel. Pour d'autres, ça sera les deux, aussi bien personnel que professionnel. Ça dépend de tout à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, c'est la bénédiction qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le phoque. Magnifique. Vous rayonnez. Là, le phoque, je le vois comme un guide. Donc là, il y a clairaudience, il y a clairvoyance selon chacun. Il y a même les deux, hein. Vous avez cette capacité aussi à manifester une abondance, et plus l'abondance du cœur que l'abondance financière, mais la roue est en train de tourner, là, c'est ce qu'on me donne. C'est que si vous avez été jusqu'à présent beaucoup dans ce donner, cette générosité, cette présence qui vous nourrit et qui accompagne les autres, il était compliqué pour vous de manifester cette abondance financière. Mais là, ça y est, vous êtes reconnecté de manière fluide à la loi d'attraction. Donc, ce que je vibre, ce que j'offre, j'en reçois tout autant en retour. Car c'est juste pour chacun. C'est beau, hein? Le phoque, il est aussi bien dans l'eau que sur la banquise. Donc, il a cette énergie terre-mer. Donc, j'entends avec terre cette énergie nourricière, cette énergie de la mer, vraiment, que vous soyez maman ou pas, hein. Cette énergie maternante, enveloppante, cette énergie d'amour inconditionnel. Alors peut-être que vous n'allez pas y mettre le mot inconditionnel, mais pourtant c'est ce qui émane de vous. Et cette énergie de l'eau, donc cette hypersensibilité, cette facilité à comprendre les émotions, alors plus facilement chez les autres. Maintenant, ça devient plus fluide chez vous. Mais avant, c'était très facile pour vous de voir ce qui se jouait en l'autre. Et de lui expliquer ou de l'amener à cette réflexion. À cette ouverture de conscience, à cette compréhension. Et ce que vous avez mis au service des autres pendant un temps, vous avez fini enfin par le mettre à votre service. Et à comprendre à ce qui se jouait en vous. Il y a vraiment l'énergie du guide, du professeur, de l'enseignant, du formateur, mais aussi, vous savez, comment on appelle ça déjà? Quand vous partez en balade, soit dans une ville pour qu'on vous explique la ville. Alors, il y a le guide touristique, mais quand c'est en forêt et tout ça, c'est un autre nom. Il y a cette énergie-là aussi. Et c'est partager ses passions, son savoir, sa création. Je sens des personnes qui pétillent à l'intérieur, qui ont ce côté créatif, qui amènent du bon et du beau dans le quotidien. Et je crois que c'est principalement ça que vous avez envie de partager. Si vous aimez tout ce qui est artistique et créatif et que vous le pratiquez depuis des années, vous en avez vu le bienfait sur vous et vous pouvez ressentir l'appel de transmettre cet art ou cette création, ou peut-être pour certains vous diriger vers tout ce qui est art-thérapie. Ça sera selon chacun, hein, mais ça peut vous donner une confirmation ou une piste parce que ce phoque, il est vraiment connecté à la simplicité, à la joie que ça apporte quand on est dans la création. Ça apporte de la valorisation, ça nous montre qu'on est capable, on ne savait pas le faire et puis on a essayé, puis on a continué. Ou parfois, on n'a fait qu'une fois, mais on a vu que c'était comme si c'était inné. Donc, ça vient apaiser le mental trop présent, ça vient apaiser le cœur,
souffrant, une activité créative ou artistique, c'est un moment où on utilise les deux cerveaux. Alors que dans la journée, on le fait plutôt de manière alternative. Il y a très peu d'activités où on utilise les deux cerveaux en même temps. Mais du coup, quand on utilise ces deux cerveaux en même temps, on est comme dans un état méditatif. Et du coup, dans ce lâcher-prise, dans ce recentrage qui fait qu'à ce moment-là, on se sent plus en paix. Et vous, ça vous a tellement apporté sur votre chemin que c'est un des messages en tout cas que vous voulez faire passer. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, mais on insiste beaucoup avec ce message. Donc si ce côté créatif et artistique était là qu'à titre personnel, bah, voyez, peut-être que le voyage, c'est d'y mettre une plus grande place dans votre vie. Et j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, ça peut être ça, comme ça peut être, là, on me donne la cueillette. Peut-être que vous habitez en nature et que près de chez vous, il y a les plantes, il y a les fleurs. Alors, soit vous pouvez les ramasser et les faire sécher parce que vous aimez l'art des fleurs séchées, faire des tableaux, des bouquets, des petits objets décorés avec, comme ça peut être l'art de faire soi-même ses infusions, ses décoctions, ses pommades, peu importe. Mais en tout cas, là aussi, à ce niveau-là, il y a un savoir. L'ermite. Tiens donc, je vous parlais d'énergie du guide tout à l'heure. Donc oui, hein, c'est ça. Votre énergie, c'est l'énergie de l'ermite. Donc, avec ma lanterne, j'éclaire mon chemin, je marche vers mes compréhensions, j'expérimente pour comprendre. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller éclairer le monde avec ma lanterne. Je peux aller ouvrir les consciences. Je peux être ce phare dans la nuit. Le temps d'un moment, d'un instant ou de quelques années, selon chacun. Mais en tout cas, ça confirme le fait que vous ayez besoin aussi d'être seul avec vous-même, de vous ressourcer. Et de ne pas être toujours immergé dans le bruit, la foule. C'est pas trop dans votre caractère. Vous pouvez marcher des heures en forêt ou des heures sur la plage, les pieds dans l'eau, pour être en connexion avec le grand tout et pour vous apporter cette paix et cette sérénité intérieure. Il y a beaucoup aussi, je sens, d'empathie, de compassion quant à ce que l'humanité vit actuellement. Vous avez envie d'être cette personne qui y portera sa contribution, certes à sa manière, mais qui la portera. Avec l'ermite, on est sur une lame majeure. Donc ce voyage, il peut être très proche ou se faire assez rapidement. Et on est sur une fin de cycle. Donc vous voyez que ce que vous utilisiez pour vous, pour votre bien-être personnel, il est destiné maintenant à être partagé au collectif ou à un plus grand nombre. On a la lune avec le 18 qui nous donne le 9. Donc ça nous confirme la fin de cycle. Le 99 est maître nombre, il est relié au chakra lunaire et à l'archange Gabriel. Donc on parle bien d'élévation, d'altruisme, de foi, de confiance. Hein. Avec la lune, là, c'est une invitation à faire confiance à vos envies, à vos intuitions, à ce qui vous appelle. Regardez, le chemin est quand même dégagé, donc il y aura sûrement des petits challenges, hein, mais ils seront salvateurs de part et d'autre. Donc la lune, c'est aller aussi dans les profondeurs de l'être pour mieux comprendre l'âme. C'est ce qu'on me donne et je trouve que c'est magnifique. Là, ce 99, il vient vous parler que vous êtes en préparation pour commencer justement une toute nouvelle existence qui va vous permettre de trouver un bonheur intérieur stable concernant cette sphère professionnelle, spirituelle, on va dire. Vous êtes un travailleur de lumière pour l'humanité, c'est indéniable. Donc, forcément qu'il y a un moment, ça demande de passer à un cap supérieur. On est encore avec une lame majeure. Donc,
c'est pas pour rien si les choses vont s'accélérer pour vous. Parce qu'avec les lames majeures, ça s'acte plus rapidement dans la matière qu'avec les lames mineures. Ah non, mais on a l'étoile. Incroyable. Donc, pour certains, vous êtes vraiment guidés en ce sens. Les signes sont plus que clairs, même si vous hésitez encore un peu, on me dit. Et pour d'autres, c'est vraiment de croire en vos rêves, en votre bonne étoile, parce que c'est destiné pour vous. D'être dans l'échange, le partage, tout ce qui est collectif. Si vous avez travaillé plus de manière individuelle, vous voyez, dans le face-à-face, là, il est temps d'élargir le cercle et soit de faire des formations, soit de faire des groupes de parole, soit de faire des cercles, peu importe ce qui vous appelle. Là, votre énergie, elle se dirige plus sur le collectif. Aider à la naissance de ce nouveau monde, peu importe la manière. Vous voyez, là, on me donne le mot architecte. Donc oui, l'architecte, il conçoit des plans pour faire naître dans la matière une construction, quelle qu'elle soit. Chacun, à notre manière, on est des architectes et on fait partie du plan divin. Et on arrive à des étapes différentes, mais qui vont contribuer chacune à leur manière à cette évolution, à cette expansion, à ce changement de paradigme, à remettre de l'équilibre aussi. Et du coup, par rapport où vous en êtes sur votre chemin, c'est important de ne pas, mettre trop de résistance ou de doute pour avancer, parce que c'est ce qui est destiné. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, ça vient quand même comme une évidence pour vous. Vous ne savez pas comment, pourquoi, mais vous savez que ça vient à vous et que vous ne pourrez pas faire autrement que de répondre à l'appel. Même si je sens des personnes peut-être un peu trop humbles et qui du coup ne conçoivent pas que effectivement c'est ce qui vient à eux ou à elles. La magie est en toi. Transformation, magie et ressources intérieures. Vous voyez, c'est une confirmation. En plus, on a le 8, le potentiel, l'infini, l'abondance. Et l'étoile nous donne le 8 aussi. Donc, c'est comme si on avait le 88. Encore un maître nombre. Donc, c'est une période qui s'ouvre à vous, qui va vous permettre de voir que vous avez intégré, je dirais, les lois du karma, les lois du karma, la loi universelle de cause à effet, et que grâce à ça, vous allez pouvoir manifester votre abondance et votre bonheur. Le 88, il est relié au chakra de l'étoile de l'âme et à l'archange Métatron. Donc, autant vous dire que le succès, l'abondance et l'accomplissement sont en chemin pour vous. Ça a demandé de la patience, de la persévérance, de nourrir sa foi et son estime et sa confiance de soi. Mais ça va être l'heure de récolter pour vous. Peu importe la manière dont vous allez vous y prendre, le but, c'est de faire opérer cette magie de manière plus étendue dans votre vie. Et vous voyez, on a encore toutes les plantes et ce papillon qui confirme la transformation. Et les 4 éléments aussi. Donc l'alchimiste, le magicien, le sorcier, la sorcière, peu importe dans quoi vous vous reconnaissez, ça vous confirme que vous avez ces capacités. Tout ce que tu veux, tant que tu ne nuis à personne. Je vous dis, il y a des personnes là, elles ont vraiment le souci de, c'est important que ce soit bien fait, que ce soit utile
et qu'il n'y ait pas de conséquences négatives pour les autres. C'est peut-être ça qui fait que vous ne passez pas à l'action vers le collectif. Parce que avoir une personne en face de soi, c'est gérable pour vous. En avoir plusieurs, vous doutez de votre capacité à gérer un groupe, à mon sens. C'est ça qui vous fait douter ou tergiverser. Mais avec l'ouverture de cœur que vous avez et votre essence naturelle, ça se passera bien. Il y a peut-être la blessure de culpabilité qui est assez forte ou assez présente chez vous. Et je pense que cette ouverture sur le collectif va vous aider à continuer à la guérir ou à l'apaiser. Donc, croyez en vous et en vos rêves et en ce que vous avez à transmettre parce que c'est indéniable. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ah ben, c'est confirmé avec la rune du soleil. Hein. Éclaircissement, succès. Donc là, ça sera un succès, ce vers quoi vous marchez. Vous allez rayonner, vous expandre intérieurement et vous nourrir par ces échanges, ce partage, ces découvertes de personnes. Je pense que vous allez créer du lien, mais du lien qui a un sens pour vous. Parce que on avait l'énergie de l'ermite tout à l'heure où je vous ai dit que je sentais des personnes quand même qui avaient besoin de cette solitude. Mais je ressens aussi que le cercle amical est très restreint. Vous choisissez vraiment les personnes qui rentrent dans votre sphère personnelle. C'est important pour vous. Vous préférez avoir peu mais bien que beaucoup et déséquilibré. Et là, il y a des retrouvailles d'âme, que ce soit sur le plan amical ou professionnel, et ça va changer, faire évoluer votre énergie et votre ouverture sur le monde. C'est vraiment des relations qui vous nourrissent profondément. Hein. Vous allez avoir beaucoup de gratitude pour ça. Et toujours ce côté, comme je disais tout à l'heure, empathique et dans la compassion vis-à-vis de l'autre. Parce que vous avez vraiment cette conscience que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a vécu et ce qu'il est sur l'instant. Après, ça évolue dans le temps. Mais quand vous croisez cette personne à ce moment-là, vous gardez ça en conscience. Et du coup, même si vous comprenez ce qui se joue pour la personne, vous allez l'aider à cheminer, mais pas lui donner toutes les réponses. Mais vous allez vous dire, ben, je comprends ce qu'elle vit, mais ça fait réveiller de la tristesse chez moi, ou ça fait réveiller de l'émerveillement, de la joie, de l'inspiration, vous voyez, selon les situations. En tout cas, tout de suite, il y a une identification d'émotion. Et si cette émotion, ben, c'est la tristesse, vous allez envoyer encore plus d'amour énergétiquement, ou même dans vos mots. Parce que ben, vous avez cette conscience que chacun avance différemment sur son chemin et qu'il essaye de faire au mieux. C'est beau, hein? Le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Donc peut-être que ce qui va vous aider dans votre cheminement ou dans votre création de projet, ça va être d'écrire. Et voyez, on a de nouveau les plantes là. Donc peut-être que vous avez tenu un cahier pendant des années sur toutes les fleurs et les plantes que vous avez ramassées, toutes les expériences que vous avez fait avec. Et ça, c'est votre grimoire et il est riche d'informations et d'enseignements. Et ce grimoire, c'est ce que vous allez vraiment transmettre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est une invitation à l'écriture parce que l'écriture, c'est comme si on posait la première pierre à l'édifice et que ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair dans les étapes que vous aurez à mettre en place. Et pour d'autres, ça me fait vraiment penser à l'écriture de cours, de formation, pour qu'il y ait un support écrit qui reste pour les participants. Et c'est une invitation à vous lancer
en ce sens. Là, on a comme une... je sais pas ce que c'est ça. Moi, ça me fait penser à une carte. Peut-être que pour certains, vous allez créer un oracle ou un tarot. Alors évidemment, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être une confirmation pour certains d'entre vous. On a le cœur là qui est caché avec les cristaux. Donc peut-être que vous, votre médecine innée, c'est d'allier cristaux, fleurs et énergie d'amour. Ou les rayons de couleur aussi. J'entends qu'il y a la médecine des étoiles pour certains d'entre vous. Voilà, on est sur une guidance générale, donc c'est très large. Mais les couleurs, les cristaux et les fleurs, ça peut vraiment vous parler. Allez, des petits conseils de fin. Qu'est-ce qu'on a? Saturne, maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Je trouve que ça va bien avec l'énergie de l'ermite. Toute cette introspection, ce travail que vous avez fait et que vous allez être en capacité de retransmettre à certaines personnes sur votre chemin. On a encore la couleur violette, elle est pas mal ressortie avec vous, donc hein, c'est la couleur du chakra couronne, mais aussi la couleur de la sagesse, de l'intuition. Et la dernière carte, eh ben tiens donc, allez, un peu de violet encore. L'abeille, alchimie, je transforme toutes mes expériences en enseignement. Moi, je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleure carte de fin, n'est-ce pas? Puisque vous êtes justement cet enseignant, ce guide, ce formateur, peu importe le nom que vous y mettez. Voilà, on vous le confirme. Vous êtes riche à l'intérieur et ça va être important de ne pas le garder uniquement pour vous, mais bien de le partager, de le transmettre ou de prendre un peu plus votre place de travailleur de lumière. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.